Bien-aimés dans le Seigneur, nous diffusons encore une fois salut, bonjour. Au moment où vous recevez ces nouvelles, nous vous saluons dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer de spéculer autour du concept biblique qui fait toujours un peu des doutes dans les cœurs de certains gens. Ce concept ou ce thème, c'est la dîme. Et c'est là, c'est dans le livre du prophète Malachie, au 3e chapitre, le verset 8 à 11. Et ce qui est là, ça concerne la dîme. Et si je peux vous donner au pays une petite historique concernant la dîme, parce qu'il y a ceux-là qui disent non, il ne faut pas donner la dîme. Certains disent que non, la dîme est toujours d'un moyen matériel, mais pas financier. Mais cela dépend des concepts, mais aussi du temps. Parce que dans les temps anciens, le premier peuple auquel Dieu a dit de donner la dîme, les peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette des fruits. Alors la dîme qu'ils pouvaient donner ne devait être que des produits, les revenus de la chasse, de la pêche ou de la cueillette. Après un moment donné, ils sont passés à l'élevage des animaux, mais aussi à l'agriculture. Et à cette deuxième phase, la dîme est passée aussi des autres fruits jusqu'au niveau de donner même la bête ou le bétail comme dîme. Maintenant, on pouvait aussi donner même les récoltes, le fruit des récoltes de leurs champs comme dîme. Ça n'a pas stagné, mais c'est passé encore à un autre stade où les gens ont arrivé à améliorer leur niveau de vie. Il y a maintenant ceux-là qui ont commencé à travailler jusqu'à arriver à faire l'échange de leurs produits avec la monnaie. Et là, on pouvait donner soit les biens matériels, soit de l'argent. Mais actuellement, il y a ceux-là qui ne font même pas les travaux champêtres. Il y a ceux qui travaillent, ils sont dans des banques, ils sont dans des bureaux. Il y a d'autres qui sont des enseignants, d'autres sont des médecins. Maintenant, quand ils reçoivent leur salaire mensuel, ils peuvent prélever la dîme et les 1/10 de leur salaire. Mais en dehors de cela, il y a ceux qui vivent et n'ont pas des travaux, des rémunérations mensuelles, mais ils sont comme là des commerçants. Ils ont créé des AGR d'activités génératrices de revenus, mais eux-mêmes ils sont des managers, ils sont responsables, ils sont chefs de leur entreprise. C'est qu'ils peuvent donner la dîme même journalièrement. Alors, pour éviter qu'on soit détourneur de la dîme, parfois on arrive à créer au moins soit une enveloppe. Vous pouvez avoir une enveloppe à la maison. Chaque soir, vous mettez les 1/10 de ce que vous avez eu comme revenu. Vous êtes commerçant, vous achetez par exemple de biens à vendre et vous avez réalisé une vente par exemple de $150, mais dans les $150, vous avez acheté des biens à $100 et vous avez eu un bénéfice ou l'intérêt de $50. De ces $50-là, vous allez prélever les 5%. Donc les 5% des 50. Donc vous prenez les 1/10, plutôt pas les 5%, mais les 1/10 des 50 qui fait $5. Vous réservez les $5, les $45 d'intérêt. Vous pouvez enlever quelque chose pour manger, pour investir, pour épargner. Et vous ajoutez aussi ou vous augmentez le volume de votre capital. Donc, c'est passé donc la dîme est passée des biens matériels, même jusqu'à arriver même aux biens financiers. Donc, nous qui sommes là, c'est mieux, vous êtes chrétiens, la Bible nous dit de donner la dîme. Et vous voyez même la Bible aller jusqu'à extrapoler, à aller au point de nous appeler des voleurs. Tunamwibia Mungu kwa zaka na matoleo. Donc vous pouvez donner ce qui est insignifiant. Et lorsque vous donnez ce qui est insignifiant par rapport à votre revenu, par rapport à vos avoirs, vous êtes appelé, vous avez un nom, une qualification. On dit que vous êtes voleur. Alors il faut toujours donner la dîme car c'est un devoir de notre part. Mais aussi lorsque vous donnez la dîme, allez à comprendre que
c'est pour essayer de faire à ce qui est au moins une protection, à ce qui est et une bénédiction dans vos affaires. Mais quand cela ne tienne, il faut comprendre aussi que lorsque vous donnez la dîme, vous donnez des offrandes, ce n'est pas dans le cadre de dire que vous êtes en train de corrompre Dieu. Donc vous pouvez donner la dîme, mais ce n'est pas à dire que tout à fait, vous allez devenir trop riche ou vous ne pouvez pas perdre. Si Dieu veut que quelque chose peut vous arriver, dans sa volonté, cela peut vous arriver, bien sûr. Donc, le mal peut arriver, mais il faut que vous soyez conscient en vous que le mal est arrivé, mais ce n'est pas comme punition par rapport à ce que vous avez fait par imprudence ou par ignorance, mais il faut comprendre que bon, ceci m'arrive, Dieu a permis que cela puisse arriver. Par exemple, vous pouvez avoir une malchance, vous avez donné la dîme, mais on vous révoque du travail. Soit vous avez donné la dîme, mais le lendemain, vous arrivez, il y a des voleurs qui vont arriver et vont arriver à vous dérober quelque chose. Donc, le mal peut aussi arriver, mais que vous ne soyez pas auteur du mal qui vous est arrivé. Donc, il faut toujours être fidèle. Lorsque nous lisons les Écritures, les Saintes Écritures, il faut savoir comment les interpréter, mais vivre selon la loi de l'Éternel, vivre selon sa volonté, vivre selon ses normes et ses principes. Parfois, nous pouvons croire que nous avons déjà beaucoup offert à Dieu, mais la Bible nous dit quoi? La terre et tout ce qui l'enferme appartiennent à Dieu. Nchi na kujaa kwake ni mali ya Bwana. Sasa tusiwe tunamwibia Mungu na kufikiria eti tumempatia mengi. Hapana, sababu ukiangalia vizuri ile ambayo tunatumia, kama wanasema 1 ya 10, umepokea dola 100, unatosha dola 10, ambayo itabaki ni dola makumi 9 ama 90 dollars. Vous qui avez consommé 90 dollars et à Dieu que vous avez donné 10 dollars, qui a beaucoup consommé. Même pendant que nos parents nous scolarisent et nous mettent à l'école, bien sûr, mzazi anaweza kukusomesha na hata unampenda namna gani, ndio unaweza kumsaidia. Ukiangalia vizuri, ile ambayo wewe unatumia, ile ambayo unakula ndio mingi na zaidi kuliko ile ambayo utampatia mzazi wako, hata ingalau ungekuwa unampenda namna gani. Ni kusema tuwe watu ambao tutakuwa reconnaissance, sababu wakati mtu anazitoa sadaka ni kusema kuna kwa ile reconnaissance, unakuwa na ile ambayo tunaita unajua kuwa Mungu amekutendea, na kama amekutendea ni lazima umupatie pia kwa mali yako ambayo unayo. Basi ndugu mpendwa, tusiwe watu wenye kumwibia Mungu kwa zaka na kwa matoleo, lakini tuwe waaminifu. Na hata tungelitoa mali yetu namna gani, hatuwezi kumpatia zaidi ya ile ambayo hatuna. Kwa ile yenye ametupatia, na ni pale tutatosha sehemu kidogo ya kumrudishia tena, sababu ya kumpa asante, sababu ya kumshukuru, sababu ya kulisifu jina lake. Ni kusema ukiokoka ni lazima pia mfuko wako nao uokoke. Ukiokoka portemone yako inaokoka. Na wakati inaokoka itamaanisha kuwa unapaswa kufanya geste fulani kwa kumrudishia Mungu kwa sehemu ya mali ambayo amekubariki nayo. Mtoshie sehemu na ukamrudishie tena. Ni kama vile mbegu unapanda, na wakati ataangalia kuwa uko mwaminifu kwake, naye atakutendea. Ni hapo chini kwa ile Malaki, ukiangalia kwa mstari wake wa 9 pale 10 pale wanakuambia nini? 11, nitamkemea yule alaye, na hata mizabibu yenu, mimea yenu haitatupa matunda kabla ya komae. Donc il y a une protection, il y a une promesse quelque part. Donc inaomba tukuwe watu ambao watakuwa reconnaissant kwa ile ambayo Mungu ametenda kwetu, tusiwe tunamuibia, tusiwe tunamuima kwa ile mali ambayo tunakuwa nayo. Na wengi wanasema Mungu habebake franka. Na ndio, ni kweli, ni maandiko anasema, na hata ningikuwa na njaa, sio wewe ambaye ningipashwa kukulomba tena juu nipate kulishwa, lakini wewe fanya ile ambayo utafanya, sababu wengi wanasema Mungu hana kinywa, hana nini. Kuna watumishi wa Mungu, mna watumishi makanisani mwenu, lakini hamwagaramia, hamwakumbuke, mnawaachilia wanateseka. Mkumbuke pia ile ambayo mnafanya. Wakati mtumishi anatumia, atatamka maneno ya baraka sababu yako. Sio kusema anakutegemea tu, sio kusema anakuwa mzigo kwako, lakini Mungu anapaswa kumtumia ili apate kukubariki wewe wakati umemtendea mema. Usiende kanisani mikono mitupu. Ni maandiko inasema, tena maandiko yanatuambia tuweke nafasi ambapo hapana nondo na kutu, ndio utakula mengi, utaweka mengi, utafanya mainvestissement zako. Mekumbuka kuwa kama investissement nyingine ni kukumbuka pia mbingu nazo zipate baraka na faida ndani ya kile ambacho unafanya
pia ni kujitafutia baraka na kujitafutia mema, na mengine yote mutazidishiwa. Basi Mungu awabariki. Je demande à ce que Dieu vous fasse du bien et qu'il vous protège et qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen.